Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour un nouvel et aussi le premier épisode de Alt Attack, notre nouvelle série de vidéos consacrée à la création de modèles alternatifs en Lego. Et donc déjà, petite piqûre de rappel, qu'est-ce qu'un modèle alternatif? Eh bien c'est très simple, il s'agit d'un modèle, enfin d'une création à partir de pièces Lego, et justement qu'on va faire en utilisant uniquement les pièces d'un modèle en particulier. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un modèle Lego, voilà, et puis je vais le démonter, et toutes les pièces que j'aurai devant moi, je vais les réutiliser, mais uniquement celles-ci, afin de créer mon modèle. Ce qui fait que vous aussi, chez vous, si vous avez ce modèle-là, vous pourrez le recréer sans aucun problème. Et donc justement, aujourd'hui, on va commencer avec un modèle Lego Ninjago sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 505, le temple de la lumière, donc qui de base ressemble à ceci. Comme vous pouvez voir, on avait un temple, donc une structure, ainsi qu'un mecha, donc pour notre ami Lloyd, le ninja doré, voilà, qui apparaît ici. Et donc, moi, j'ai tout démonté et j'ai repris les pièces pour faire ce que j'appelle le Ikari Bomber, donc qui veut dire le bombardier de lumière, parce que Ikari, ça veut dire lumière en japonais, et Bomber, ça veut dire bombardier en anglais. Voilà, et donc je vais vous présenter ce petit modèle-là devant vos yeux, ébahis peut-être. En tout cas, voilà, donc j'essaie d'expliquer ça au mieux pour que si vous voulez le recréer, vous pouvez aussi le faire. Et puis, écoutez, c'est parti, hein, je suppose, on va pas non plus perdre plus de temps que ça. Et donc déjà, on va commencer avec la base du véhicule, donc qui est celle-ci. Alors juste, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc déjà, ce qui est intéressant de voir au niveau de ma base de véhicule, c'est qu'elle est réalisée en deux parties. La première partie, donc la partie avant, sera construite grâce à deux pièces 2x8 comme ceci, donc les 2x8 marron, que je vais ensuite accrocher grâce à une 2x8 blanche. Donc une fois que j'ai ma base d'établi ici, je m'attaque au-dessus. Et donc au-dessus, en fait, si vous voulez, je voulais, pour mes parties latérales, vraiment avoir des tenons, ce qui fait que j'ai mis plein de pièces avec tenons ici et sur les côtés, donc sur toute la tranche, ainsi aussi que à ce niveau-là, comme vous pouvez voir avec des tenons qui sont à l'avant et donc qui me permettront de faire l'avant de mon avion. Donc avant fait avec des pièces, comme vous pouvez le voir, pentues, donc il y en a deux, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui sont reliées ensemble grâce à une petite pièce de gris. Et sur les côtés, ensuite, je vais fixer cette pièce-là. Donc une pièce là encore pentue, un peu plus massif, avec une petite pièce de toit à l'avant. Vous remarquez que le cockpit est fait assez simplement, avec juste deux petits leviers ainsi qu'une pièce grise qui fait un peu office comment dirais-je, de siège, voilà, mais qui me permet aussi de bien maintenir en place mes deux plaques. Et à noter là comment j'ai accroché mes pièces grises ici, ce sont grâce à des petites pièces qui font des pièces entre guillemets en forme de L. Voilà. Ah, par contre, voilà, on arrive bien à voir. Donc ça, c'est ma première partie. La seconde partie, je l'ai raccrochée grâce à ces grands plaques rouges, comme vous pouvez le voir, donc qui sont de part et d'autre. Et ensuite, sur ces plaques rouges, j'ai disposé plein de pièces avec des côtés pentus inversés, ou c'est ce qu'on peut appeler des pièces de câlin, comme par à ce niveau-là, donc ici. Et puis ensuite, j'ai assemblé donc, plusieurs pièces de ce type-là. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir je vais pouvoir compléter mes deux côtés. Donc tout d'abord, alors peut-être ce que je vais faire déjà, c'est au moins terminer la partie arrière, car en effet, elle est assez fragile telle qu'elle. Donc j'ai besoin de faire un assemblage de plaques un peu, voilà, donc comme ceci, hein, un peu particulier, que je vais devoir mettre à ce niveau-là. Avec là encore une pièce blanche pour faire le siège. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est assemblé. Ensuite, je vais pouvoir attaquer justement les parties latérales de mon véhicule. On va commencer déjà avec celle-ci. Donc, comme part, c'est très simple, hein. C'est des pièces 1x8 que j'accroche grâce à des pièces 2x4. Et après, je mets des petites pièces beige à ce niveau-là. Et puis, j'accroche ces pièces-là comme ceci. Donc, comme part, elles sont remplies à l'intérieur. Donc, voilà. Et ça, donc, je le mets bien sur le côté de mon véhicule. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre tout ce module-là. Donc en fait, j'utilise une pièce 1x4, comme vous pouvez le voir, avec des tenons sur les côtés, donc qui permettent d'accrocher une pièce avec une grille ainsi qu'une pièce pentue. Et puis après, je prends une plaque 1x6 que j'accroche ici et je mets des petites pièces dorées, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, ça, je le case. Alors oui, effectivement, j'aurais peut-être dû faire ça avant, excusez-moi. Comme quoi, petit oubli de ma part. C'est effectivement mieux d'abord d'accrocher cette pièce-là comme ça, donc qui a l'air d'être un peu en plein milieu du vide, car après on va justement utiliser le tenon qui est ici afin de mieux relier
eh bien, ma partie dorée, mon élément doré, si vous préférez. Donc voilà, je le mets comme ceci. Et donc là, j'ai ma base qui est presque terminée au final, enfin l'avant du véhicule qui est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à raccrocher eh bien, ce qui va vraiment permettre de faire l'avant des cockpits, car comme on peut le voir, c'est aussi une des particularités de mon modèle, c'est qu'il a en fait un double cockpit. Donc ici et là, au cas où vous n'aurez pas compris. Et donc justement, on va prendre ces pièces-là. Donc c'est des pièces blanches toutes faites, j'ai des petites pièces dorées en dessous et cette pièce-là au-dessus avec la grille. Et donc ça, je le mets ici, avec les petites une fois une qui vont se mettre dans les parties beige à ce niveau-là. J'accroche ça comme ça, et puis ensuite je fais à peu près la même chose, juste 100 pièces une fois une, et je l'accroche ici. Et donc là, effectivement, eh bien, j'ai l'avant de mes cockpits qui est réalisé. Maintenant, je vais faire la partie en dessous afin d'avoir des pieds pour mon avion. Et donc ça, je vais le faire avec ces pièces-là. Donc ça peut sembler être un peu bizarre comme construction, et ça l'est, hein, c'est pas non plus super solide. Donc j'ai pris 2 pièces une fois 6, comme vous pouvez le voir, et puis ensuite, en fait, eh bien, j'ai relié 2 modules. Le premier, c'est celui-ci, donc qui reprend les pièces d'articulation du mecha présent dans le set de base, et comme vous pouvez voir, sur le côté, j'ai mis ce module ici. Alors c'est celui-là, c'est effectivement celui-là, voilà. Donc là encore, hein, avec des pièces avec tenons sur les côtés. Et donc ça, je le mets ici, je mets 2 petites pièces dorées, et je mets aussi des pièces beige au-dessus. Donc des 2x2, 2, 3x2. Et puis à l'arrière, comme on peut voir, j'ai à nouveau pris une pièce d'articulation, j'ai mis un bol joint et j'ai mis un sabre à l'arrière, donc qui me permettra d'amener du dynamisme à mon véhicule. Et donc ça, je le mets ici maintenant. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, la partie au-dessus est faite avec 2 pièces qui sont des pièces en forme de L, en forme d'angle, si vous préférez. Et ça, je le mets justement ici. Ça va me permettre de combler l'espèce de trou que j'ai dans la partie arrière de mon véhicule. Voilà, comme ceci. Et donc pour l'instant, ça chute effectivement parce qu'on n'a pas encore mis la partie arrière qui va servir de contrepoids, si vous voulez, à l'avant du véhicule. Et donc cette partie arrière va servir eh bien, à relier les fameuses ailes de mon bombardier. Donc déjà, je vous montre un peu la pièce de base, donc qui est celle au milieu et qui, peut-être que je peux l'enlever. Voilà. Donc, pièce au milieu qui ressemble à ceci, donc une 2x4, on prend 2 pièces avec là encore des connexions, et puis aussi comme vous pouvez voir là encore, hein, je prends des pièces avec des tenons au-dessus et sur les côtés qui me permettent d'accrocher mes petites grilles à l'avant et à l'arrière qui me permettent d'accrocher mon gros réacteur. Pour le reste, hein, une pièce comme ça dorée et des pièces pentues qui permettent un rappel de forme. Et donc ça, eh bien, je le mets ici justement, à ce niveau-là, ce qui permettra aussi de, entre guillemets, boucher l'arrière du cockpit et bien justement arrière. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, mes ailes, elles vont ressembler à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on va retirer cette pièce-là, histoire de voir un peu mieux ce qui se passe. Je prends une pièce d'articulation avec mon connecteur ici. J'ai une pièce qui est ici une pièce pentue inversée. J'accroche les deux, donc grâce à une plaque 2x3, puis 2x2, et puis justement ensuite je mets une pièce comme ceci. Et puis surtout là, j'ai utilisé une grande plaque 2x10. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est une espèce de grande plaque beige ici. Là encore, je vais mettre quelques... Alors, je ne sais plus comment j'ai fait celle-ci. Oui, j'ai fait ça directement, comme vous pouvez voir. J'ai mis 2 pièces 2x2 et j'ai raccroché ça à ce niveau-là. Et donc, justement, après que j'ai fait ça, que j'ai mis mes différentes pièces avec tenons à l'avant, je fais la partie au-dessus, avec des petites pièces 1x1 et des parties courbées 1x3. Et au bout, je mets ça, histoire d'avoir une sorte d'aile qui remonte un peu à la fin. Ensuite, justement, je vais accrocher les différents éléments sur mes tenons. Donc d'abord, j'ai l'arrière ici, avec une simple grosse pièce 4x4 circulaire, ainsi qu'une coupole. Et enfin, vous avez le katana à ce niveau-là. À l'avant de ça, je case, comme vous pouvez voir, à nouveau la même pièce, sauf qu'on a les 2 grosses pièces cylindriques et les pièces en forme de coupole à ce niveau. Je fais ça comme ça. Et puis ensuite, à ce niveau-là, je prends juste ces pièces-là, comme vous pouvez le voir. Donc une 2x2 circulaire ainsi qu'une 2x2 qui est une brique et non plus une plaque avec les stries. Et je mets une petite pièce dorée au bout. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, j'ai mis juste une petite pièce 1x1 sur laquelle j'accroche cette espèce de petite pièce mécanique. Voilà. Et donc ça, eh bien, je le raccroche sur mes côtés. Et comme vous pouvez le voir, hein, maintenant, mon véhicule tient bien du fait du poids, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Les pieds permettent de bien faire tenir mon véhicule. Les pieds d'ailleurs qui sont rétractables, hein, ça je vous montrerai juste après, mais vous pouvez un peu les déplacer. Alors forcément, comme les ailes sont sur ball joint, vous pouvez soit par exemple les mettre toutes droites si vous le souhaitez, hein, comme ceci, ou alors eh bien, les baisser à ce niveau-là.
Donc bon, au bout d'un moment, elles vont toucher un peu le corps de l'avion, mais voilà, vous pouvez un peu les déplacer comme vous souhaitez. Alors forcément, des fois, ça fait que si vous, vos pièces avec connecteur et ball joint n'ont plus assez de friction, il est possible que vos ailes soient toutes tombantes du fait du poids, hélas. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Si vous avez beaucoup joué avec votre modèle, il est possible que maintenant les pièces aient moins d'accroche, donc forcément, ce soit un peu plus difficile pour faire tenir les ailes de façon assez jolie. On passe enfin au réacteur. Donc le réacteur qui ressemble à ceci. Alors comme on peut voir, c'est assez... Il faut juste que j'explique une chose en fait, c'est que on va prendre, si vous voulez, deux pièces comme ceci, donc des pièces 2x2 circulaires avec une accroche cruciforme, et je vais raccrocher comme ceci. Mais comme vous pouvez voir, en fait, ça veut dire que j'ai l'accroche tenon contre tenon. Or, nous, en Lego, on ne fait pas ça en termes d'accroche, on fait tenon dans l'accroche à tenon, pas tenon contre tenon. Donc pour accrocher ces pièces-là, eh bien, je vais utiliser, comme vous pouvez le voir, une barre cruciforme avec au bout eh bien, un tenon. Voilà, donc qui s'arrête ici, et donc le tenon, donc je vais passer la barre tout du long comme ceci, et au bout du tenon, je mets ma petite pièce transparente ainsi que ma flamme. Et comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, j'ai la pièce argenté qui a 8 accroches. Donc sur une forme entre guillemets en forme de plus, je mets juste des bras comme ceci. Et puis ensuite, pour le reste, je mets des petites mains de pomme, donc les petites pièces noires comme ceci, sur lesquelles je me permets d'accrocher les 4 lames élémentaires du set. Donc je mets ça comme ça. Et donc ça justement, ces pièces-là nous serviront à raccrocher notre réacteur à l'arrière grâce au tenon que nous avons ici. Je mets ça ici et j'ai mon véhicule qui est terminé maintenant. Donc bien sûr, je vais faire un petit turnaround, une petite comparaison de taille. Et donc effectivement, comme je disais, si vous voulez, vous pouvez très facilement voilà, replier le train d'atterrissage comme ceci. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait en sorte qu'il soit assez solide afin que vous puissiez le manipuler sans que les pièces se cassent dans vos mains, logiquement. Même si bon, des fois, ça a tendance un peu à tomber, c'est pas, ça ne détruit pas tout le vaisseau, quoi. Et donc, comme vous pouvez voir, maintenant, je peux le tenir facilement. Enfin, je peux le tenir facilement avec ma main, je peux même bien ouvrir la partie en dessous ici. Et voilà, j'ai mon vaisseau qui m'attend, il est possible que je joue avec. Je vais juste... Voilà, donc comme ça, par exemple, effectivement, si vous mettez un peu trop de force, ça c'est cool. Donc il vaut mieux manipuler bien comme il faut, en maintenant en place la pièce noire et les pièces grises. Voilà. Donc on peut voir, même moi, mon aile, des fois, elle tombe un peu. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait, de faire des ailes avec des ball joints. J'aurais pu trouver d'autres solutions pour que les ailes soient plus solides, mais je voulais, si vous voulez, ça me semble être un peu la solution la plus simple, tout en me permettant de donner des angles bien précis à ma structure. Voilà, je pense que là, on est plus ou moins bon. Voilà, alors je vais juste changer un peu focus, et après, je vous fais le turnaround. Je vous montre les personnages dans le véhicule, et après, il y aura un petit bonus aussi pour accompagner ce modèle alternatif. Voilà, donc déjà par rapport à la figurine du ninja doré. Et donc oui, par contre, c'est vrai que je vais pas préciser ça, mais les modèles alternatifs, vous n'êtes pas obligé de réutiliser toutes les pièces du modèle. Moi, par exemple, c'est pas le cas. Il me reste, on va dire, un petit paquet de pièces à la fin de ma construction, donc c'est pas une obligation de réutiliser absolument toutes les pièces. L'idée, pour moi, c'est vraiment juste de créer un modèle à partir des pièces du modèle, quoi. C'est juste ça, mais pas à partir de toutes les pièces du modèle. C'est pas une obligation. Comme ceci. Donc c'est vrai qu'effectivement, mon véhicule est quand même un peu disproportionné dans le sens où vous avez vraiment une sorte de gros double cockpit à l'avant qui est assez massif, des ailes aussi assez massives, et par contre, effectivement, c'est vrai un réacteur qui, lui, est beaucoup plus, entre guillemets, plat. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans une zone très fine à l'arrière, ce qui peut faire une sorte de contraste qui peut être un peu dérangeant pour certains, je pense. Et donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre les personnages dedans. Donc faire attention. Alors par contre, s'il y a le... il y a une poignée forcément qui s'est enfoncée sur le truc. Alors par contre, j'ai pas d'ongle là. Ouais, merci, c'est bien. Comme ceci. Donc de base, les poignées ne se mettent pas... ne se cassent pas la tronche. Alors il faut quand même un peu les plier comme ceci. Ah oui, c'est carrément déchaussé de l'endroit où elle était. Bon, ça, je blâme Lego. Comme ceci. On va y arriver, hein. Voilà. Donc là, j'ai mon ninja doré ici. Donc je peux un peu mettre en arrière histoire qu'il soit un peu plus penché. Et après, j'ai Senseiwu. Donc Senseiwu, par contre, ne montre pas avec son bâton. Et c'est vrai que aussi, j'ai carrément zappé de faire une sorte d'accroche pour le bâton dans un coin. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Je pense que c'est possible. Alors, si vous voulez mettre les figurines, il vaut mieux effectivement baisser leurs bras comme ceci, afin qu'elles entrent au mieux dans l'espace qui est quand même assez réduit.
Et voilà. Là, vous avez donc les deux personnages dans le jet, enfin dans le bombardier plutôt de lumière, et qui est maintenant prêt à décoller. Et justement, prêt à décoller, mais aussi prêt à atterrir. Et donc c'est ça mon petit bonus, c'est que avec les pièces qui me restaient, j'ai quand même fait, enfin avec une bonne partie des pièces qui restaient, j'ai fait une sorte de petit hangar, de petite structure afin de mettre le modèle. Donc je ne vais pas spécialement la présenter en détail comme je viens de le faire avec le bombardier parce que c'est pas vraiment le focus de mon attaque, mais voilà, je vous montre juste ça rapidement. Comme vous pouvez le voir, c'est des pièces des fois un peu mises de façon un peu éparse. Donc vous avez ici une sorte de lien centre de commande, une sorte d'ordinateur. Là à l'arrière, en fait, eh bien, ce sont des c'est une sorte de socle, enfin plutôt d'armoire pour tenir eh bien, justement des pièces de l'avion. Par exemple, vous pouvez retirer cette pièce-là pour réparer l'avion, donc des pièces comme ceci. Idem, vous avez cette pièce-là aussi à l'arrière, hein. D'ailleurs, je vous montre rapidement à ce niveau-là, ou les pièces sur les côtés. Donc effectivement, si vous voulez utiliser ces pièces-là afin de réparer entre guillemets votre bombardier, vous pouvez. Donc ça sert cette espèce de gros module qui fait un peu peur. J'ai mis le gros bouclier circulaire à ce niveau-là afin d'avoir une forme qui ressortait pour ma structure. J'ai fait une sorte de petit toit à ce niveau-là avec une sorte de petite hôtel entre guillemets avec les parties blanches qui ressortent. J'ai fait une antenne. Vous avez une petite lumière à ce niveau-là avec une pièce 1x4. Bien sûr, les pièces de vitre utilisées pour faire la structure. Une petite échelle pour monter donc, au second étage. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'essayer de mettre avant tout en avant la partie blanche à l'intérieur et la partie avec les imprimés à l'extérieur, donc ça fait qu'elle ne se voit pas, ce qui est normal. Comme au niveau des plaques, je vais utiliser la plaque de piège, là, la plaque de trappe, afin de faire une plaque de sol normale. Et vous remarquez aussi que j'ai fait un petit, alors oui, apparemment, là ça c'est plus un toit, un petit hôtel effectivement, euh, avec des armes et des dragons. Vous pouvez le voir un peu au fond. Est-ce que je ne sais pas si je peux le déplacer parce qu'il est assez... Voilà, donc j'ai fait ce petit hôtel classique Ninjago avec des armes, petite décoration qui va bien. Est-ce qu'on peut le voir un peu mieux? Comme ceci, voilà. Même si la lumière fait que le doré rend un peu bizarre. Et voilà, comme ceci, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, une petite plante à l'avant ici. Et donc ça, c'est ma structure. Et donc, eh bien, après, une fois que c'est fait, vous pouvez facilement mettre le véhicule à ce niveau-là. Donc, on va peut-être enlever SNCU. Alors, forcément, des fois, quand on peut voir la plaque du siège vient avec lui, hein, elle mord un peu, je suppose. Et je pense que SNCU n'aime pas trop se faire mordre les fesses. Enfin, je ne sais pas ce qu'il aime et tout, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas non plus super agréable. Donc, voilà, on va mettre ça ici. Hein. Donc, comme par j'ai pile poil, en fait, l'espace pour mon pied dans la zone de vide ici. Donc, je fais simplement coulisser un peu, entre guillemets, mon pied. Et après, ça fait que j'ai plus qu'à mettre l'échelle à ce niveau-là. Je mets mon SNCU maintenant, eh bien, ici. Voilà, qui observe la scène, parce que SNCU, effectivement, est du genre gros flemmard qui ne travaille pas. Hein, c'est un maître, donc forcément, il n'a plus rien à prouver, et surtout, il n'a plus vraiment à travailler. Donc, comme pour là encore, le siège me reste dans les mains, donc quand même pas non plus des petits problèmes ici et là du modèle, forcément. Et donc, voilà, vous pouvez mettre le ninja doré qui regarde l'état de son bombardier avant de l'attaquer, eh bien justement les soldats de pierre peut-être sur l'île magnifique. Il me semble qu'ils se transforment quand ils sont encore sur l'île, hein, si je dis pas de bêtises, dans la saison justement, la Final Battle. Voilà. Écoutez, c'est après tout pour notre vidéo qui était quand même un peu longue. Alors c'est vrai que j'essaie d'expliquer au mieux la construction. Je ne sais pas si c'est utile pour vous, si c'est pas nécessaire que je le fasse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires effectivement ce que vous avez pensé de la première vidéo, ce que vous voudriez bien corriger, ce que vous avez bien aimé effectivement, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Et donc, moi je pense qu'on fait le tour sur ce modèle-là. Bien sûr, c'est vrai qu'il a pris un certain temps à construire. Hein. Je crois que la live dans laquelle j'ai construit ce modèle-là a pris à peu près 5 heures. J'ai fait pas mal d'essais au niveau des cockpits, au niveau des côtés du véhicule. Les ailes un peu moins, je dois avouer, pendant un moment aussi, je voulais vraiment avoir des cockpits fermés. J'ai essayé beaucoup de solutions, mais je n'ai rien réussi je n'ai rien réussi à faire de concluant, voilà. Et donc au final, vous arrivez avec ce modèle-là qui est terminé et qui est pas trop mal, même si voilà, comme je dis, effectivement, la petite différence de taille entre l'avant et l'arrière est un peu étrange. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas vraiment entre guillemets un pur bombardier comme on pourrait s'imaginer, par exemple, bombardier de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment très massif. Hein, voilà. Là, c'est vrai qu'on a
surtout l'avant qui est massif et l'arrière un peu moins. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu particulier. Après, il faut savoir que pour ceux que ça intéresse, pour ce modèle-là, de base, je l'ai fait en m'inspirant d'un autre modèle alternatif, donc créé par Lego cette fois-ci, donc officiel, hein, qui était le modèle alternatif du Bridge Walker, donc un set Lego Exoforce sorti en 2006. C'est une sorte de gros robot à deux jambes. Au pire, je mettrai un lien sur les vidéos. C'est un gros robot à deux jambes, et donc vous pouvez faire un modèle alternatif en une sorte de gros avion avec des grandes ailes qui partaient vraiment très grandes, les ailes. Et donc, je me suis un peu inspiré de ça, même si au final, le modèle est un peu différent. Et c'est vrai, effectivement, le modèle alternatif du Bridgewalker, lui, avait aussi des sortes de parties circulaires cylindriques au niveau des ailes, et c'est ce concept-là que j'ai repris pour mon modèle. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit, questions, commentaires sont vraiment les bienvenus pour ce premier Alt Attack, afin de voir un peu comment vous voudriez que je fasse la prochaine vidéo. Si vous voulez juste une présentation du modèle sans toute l'étape de construction, eh bien, je vous le ferai aussi. Voilà. Et puis, eh bien, c'est à peu près tout. Voilà. Et donc pour les prochains attaques, je pense qu'on tentera de faire un modèle un peu plus récent, hein, du 2016, afin que vous aussi, eh bien, si vous avez le modèle, vous pouvez faire le modèle alternatif que je vous présente, ou alors vous en inspirer pour créer votre propre modèle, parce qu'après tout, c'est ça le Lego, c'est le pouvoir, bien sûr, de la création et de l'imagination. Allez, on s'arrête là-dessus, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.